Ce n'est pas la première fois que le Louvre subit un braquage, puisque le 21 août 1911, cet homme réussit l'impensable, voler la Joconde. Lui, c'est Vincenzo Perugia, un modeste immigré italien qui connaît très bien le Louvre, puisque jusqu'en janvier 1911, il était chargé de mettre sous verre les œuvres les plus importantes du musée, qui subissait de plus en plus d'actes de vandalisme. Quelques mois après la fin de son contrat, le lundi 21 août 1911 à 7 heures du matin, Vincenzo Perugia enfile une blouse de travail afin de se faire passer pour un employé du musée et réussit à voler la Joconde, qu'il cache ensuite sous sa blouse. À l'époque, la Joconde n'était pas du tout le tableau le plus populaire du musée, mais Vincenzo Perugia l'a choisi car il le connaissait plutôt bien, il était assez petit donc facile à voler, et surtout car c'était un tableau italien. Le musée ne remarquera la disparition du chef-d'œuvre seulement le lendemain, et s'en est suivi des recherches folles, où tous les employés seront interrogés, et même Pablo Picasso sera suspecté par la police. Alors que pendant tout ce temps, le tableau dort tranquillement dans la chambre de Vincenzo à Paris, où il restera jusqu'en 1913. Cette année-là, Vincenzo Perugia décide de rentrer en Italie et contacte un marchand d'art en pensant obtenir une récompense en échange d'avoir ramené le tableau en Italie. Sauf que pas du tout. Le mec le balance à la police qui arrête immédiatement Vincenzo Perugia. Avant de retourner en France, la Joconde a pu être exposée à Rome, Milan et aussi à Florence, où le New York Times parlait d'une foule de 30 000 personnes présentes pour observer l'œuvre.